La manière, la SOTRA nous est virée après la crise post-électorale. Ils n'ont pas daigné régler nos dus, c'est-à-dire nos droits que nous devons recevoir. Les cotisations que nous avons faites pendant les exercices de nos fonctions, ils ont bloqué tout. Ils ne peuvent pas nous donner. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes arrivés, depuis 2012 jusqu'à ce jour. Donc, raison pour laquelle nous sommes amenés auprès de PPACI pour assumer notre ras-le-bol, pour dire que trop c'est trop. Aujourd'hui, là, il y a eu sur 674 personnes licenciées, il y a 48 personnes décédées. Depuis 13 ans, nous avons été licenciés du port par les autorités actuelles. Nous avons été informés de ce que le port avait des difficultés économiques. Donc, c'est sur cette base qu'on nous a licenciés. Mais dès après notre départ, on a été remplacés. Nous demandons à ce qu'on nous paye nos droits ou bien qu'on nous réintègre. Mais malheureusement, ça ne passe jamais. Nous avons fait toutes les structures, toutes les démarches qu'on pouvait faire pour aller vers eux, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Beaucoup parmi nous sont morts. Il y a des gens qui sont aujourd'hui malades. Il y a plusieurs aussi qui ont perdu leur compagne. Nous avons entendu l'appel de Benoît, du président Laurent Gbagbo. Nous répondons à son appel et nous sommes prêts. Je suis Éric Bolizagba, le porte-parole des ex-agents déflatés de la RTI. Le 12 avril 2011, nous avons reçu la visite de nouveaux compagnons dans nos services provenant de TCI. Certains agents de TCI étaient en terminale lorsqu'ils ont atterri accidentellement à la RTI et attendaient leurs résultats de bac pour accompagner leur contrat définitif. C'était le début d'un licenciement qui avait été précédé par une note de service et qui nous obligeait à venir nous inscrire pour un départ forcé, dit volontaire. Auquel cas, si vous n'inscrivez pas votre nom et que la liste sortait, vous n'allez pas bénéficier de 8 mois de salaire plus 1 an de couverture médicale. Les 322 qui ont été renvoyés, il n'y avait que 17% pour ne pas se faire surprendre, ont signé cette convention, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Et donc, quand la liste des 322 est sortie, les 250 personnes n'ont pas eu même pas une pièce de 100 francs et ils ont été renvoyés. On nous a dit que c'est à cause de motifs économiques qu'on nous renvoie. Ok. Mais dès qu'on nous a renvoyé le 12 mars, le 13 mars qui a suivi, ils ont fait rentrer 600 personnes. La liste noire, composée essentiellement des sudistes de 99%, je pèse bien mes mots, 99%. Des comptes gelés et des foyers brisés parce que la marmite ne peut plus bouillir. Nos enfants vagabondent désormais dans la débauche car nous n'avons plus les coudées franches pour parvenir à leurs besoins scolaires. Plus de 57 personnes ont perdu la vie parce que n'ayant plus de moyens financiers pour faire face à la maladie, quelle est cette intelligence humaine qui consiste à expulser les Ivoiriens de leur service et les faire remplacer par les non-nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et même les Nigérians.